novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Tati, j'espère qu'il va vite guérir. Louisa Fernanda, je ne veux pas t'inquiéter encore plus, mais tu sais, moi j'ai vraiment l'impression que Pedro est encore plus malade que ce qu'on s'imagine. C'est ce que m'a aussi dit Alfredo, Tati. Il veut lui faire passer des examens pour savoir si en fait il ne souffrirait pas de schizophrénie ou de personnalité bipolaire. Je ne sais pas, Tati, je m'inquiète beaucoup pour la santé de papa. Mais on doit garder la foi, ma fille. On va prier Dieu pour que ton père sorte rapidement de cette situation. Mais qui ça peut bien être à cette heure-ci? Je ne sais pas. Bonsoir, Louisa Fernanda. Bonsoir, ma sœur. Alfredo. Bonsoir, docteur. Excuse-moi si je ne t'invite pas à rentrer, mais c'est qu'il est déjà très tard. Oui, je sais, excuse-moi, mais c'est que je devais te parler de quelque chose au sujet de ton père, et c'est grave. Mais qu'est-ce que... Oui, elle a dit à Carlos Eduardo de venir tout de suite à l'hôpital parce qu'elles allaient y aller immédiatement. Oui, mais bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a eu, Madame Marisa, mon Dieu? Pourquoi Carlos Eduardo ne nous appelle pas pour nous dire? Oh, calmez-vous, Madame Rosario. Écoutez, J'arrive, ce n'est sans doute pas j'arrive, très grave j'y parce vais. que... Eh bien, les mauvaises nouvelles arrivent très vite et en plus, Carlos Eduardo vous a promis d'appeler dès qu'il en saurait plus sur la santé de sa mère. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûre que ce n'est Mais rien de qu'il n'a grave. pas appelé, Madame. Clarita, appelle Carlos Eduardo. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Madame Marisa? Oh, Monsieur Ordonez, je suis contente de vous voir. On est tous très inquiets ici, vous savez. Madame Marisa est allée dîner ce soir dans un restaurant avec Jennifer quand tout d'un coup elle a eu un malaise. Et ils l'ont emmenée à l'hôpital. À l'hôpital où travaille aussi Carlos Eduardo. Marraine, Carlos Eduardo ne répond pas au téléphone. Sans doute qu'il doit être avec sa mère en ce moment. Il vaudrait mieux que j'aille directement à l'hôpital pour savoir réellement comment va Madame Marisa. Excusez-moi. Je vous accompagne, Monsieur Ordonez. Donne-moi mon sac, s'il te plaît, Clarita. Ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler en arrivant à l'hôpital. Et je vous tiens au courant, hein. S'il vous plaît. Là, Oh, Marraine, ma chérie. Calme-toi. Oui, oui, c'est vrai que je suis très en colère contre Louisa Fernanda. Mais je ne veux pas lui faire de mal non plus. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Ah, mais tu es si mignonne. Ne sois pas si bête, Vanessa. Et quand on doit lutter pour obtenir ce qu'on désire, on n'a pas de scrupules ni de bons sentiments. On se bat et c'est tout. La seule chose que tu dois faire, c'est te souvenir ce qu'ils t'ont fait souffrir. Je vais ouvrir. Ça doit être Lucero. Ah, cette Vanessa. Bonjour Lucero. Bonjour, comment ça va? Bien, je ne savais pas que c'était toi. Bien. Bon, eh bien, Consuelo, nous on va dans la salle à manger parce qu'on a du travail à faire. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma petite. Rigoberta, je voulais te prévenir.
J'ai parlé à Lucetta, tu sais, je lui ai interdit d'amener papa à l'asile pour rendre visite au fou. Mais il ne lui manquait plus que ça pour que le pauvre homme perde complètement la raison. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est comment tu as pu écouter la conversation comme ça tranquillement. Premièrement, parce que comme je ne cherche pas midi à 14 heures et que je suis simple et saine d'esprit, je n'ai pas pensé à mal. Et deuxièmement, comme moi je ne trouve pas ça étrange que M. Fernando veuille aider maintenant la pauvre Lucetta, moi j'ai trouvé ça bien qu'il veuille aller rendre visite à son père. Tu es têtue et entremetteuse. Los Eduardo, comment va ta mère? Elle s'est un peu calmée, Jennifer. Et on vient de l'installer à l'instant dans une chambre, mais j'attends maintenant les résultats de la tomographie. Quoi? Ils ont fait une tomographie à ta mère? Oui, Jennifer, ses jambes ont lâché. Oui. On doit être alors sûr que ce n'est pas un problème dans le cerveau et qu'elle a des problèmes de motricité. Je m'inquiète vraiment pour ma mère, Jennifer. Elle qui a toujours été en bonne santé, elle n'a jamais été malade de sa vie. Mais là, ça va, calme-toi. Je suis sûre qu'en fait, ce n'est rien de grave. Allez, Carlos Eduardo, j'ai pas envie de te voir comme ça, mon amour. Je suis sûre que ta mère n'a rien de grave. Et donc, on va essayer de rester calme, hein? Jennifer, j'aimerais pouvoir être aussi calme que toi, mais jusqu'à ce que le spécialiste me dise que la tomographie est bonne, je ne peux pas me calmer. Eh bien, je comprends ta préoccupation. Je veux que tu saches que je suis avec toi. Tu peux compter sur moi, je ne vais pas te laisser seule. Enfin, au moins, jusqu'à ce que tu saches que ta mère va bien. Merci, Jennifer, mais bon, il est tard. Pourquoi tu ne vas pas te reposer ici? S'il y a quelque chose, moi je t'appelle. Carlos Eduardo, mais on dirait que tu ne me connais pas. Écoute-moi, j'aime Marisa comme si c'était ma mère et je ne vais pas te laisser seule dans un moment pareil. Et bon, moi je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce qu'on ait les résultats de la tomographie. Et c'était comment ta répétition? Très mal, Vanessa. Et j'ai eu la pire déception de toute ma vie. Mais pourquoi tu n'es pas toute contente? Tu es le personnage principal de la pièce. Non, mais c'est pas pour ça. Tu te souviens que je t'avais raconté le coup qu'Armando a fait à Carole? Oui. Eh bien, ils sont arrivés ensemble à la répétition, main dans la main, comme si rien ne s'était passé. Moi, je pensais pas qu'ils allaient se réconcilier. Bon, mais ce n'est rien du tout à côté de ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Tu te souviens que je t'avais raconté que Carlos Eduardo m'avait dit de ne plus jamais parler de Luisa Fernanda? Oui. Et après, tu m'as raconté qu'ils se sont réconciliés, finalement. Ils se sont vraiment réconciliés. En fait, en revenant de l'université, je les ai trouvés ici dans le jardin, en train de s'embrasser tous les deux. Oh, Vanessa. Et c'est ce qui me fait vraiment souffrir. Je vais devoir supporter leurs baisers et leurs caresses jusqu'à chez moi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Pedro, il y a quelque temps, m'avait dit que son grand-père vendait des fleurs sur les marchés et que c'était lui qui lui avait donné la passion du jardinage et tout appris. Oui, ça c'est mon grand-père Antonio qui était jardinier comme ton père. Mais il m'a dit aujourd'hui que vous deux étiez orphelins et que vous n'aviez jamais connu vos parents. Comment? Je ne comprends pas pourquoi Pedro vous dit une chose pareille. Moi non plus. Et c'est ce que je voudrais vérifier en fait, Sœur Joaquina. Si Pedro me ment consciemment pour une raison quelconque ou si c'est la maladie qui lui fait perdre pied et transformer la réalité. Non, mais je ne comprends plus rien. Papa ne m'a jamais parlé de son grand-père. Au contraire, il m'a dit qu'il n'avait pas de famille ou qu'il ne l'avait jamais connu. Et que vous deux, vous étiez en fait orphelins depuis tout petit. Et ce n'est pas ce qu'il t'a dit aussi, non, Alfredo? Oui. Mais ce n'est pas vrai du tout. Nous avons connu tous les deux nos parents et notre grand-père. Il était jardinier et c'est lui qui a tout appris à Pedro de sa profession. Mais alors, mais pourquoi? Pourquoi il nous a dit qu'il était orphelin? C'est ce qu'il t'a dit aussi, Alfredo? Oui. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Notre mère est morte peu de temps après le décès de grand-père Antonio. À cette époque-là, j'étudiais pour être religieuse à l'institution. Et des années plus tard, je me retrouve directrice de cet endroit. Quant à Pedro, c'est justement parce que grand-père lui avait appris le métier de jardinier qu'il a travaillé pour la maison d'une famille très riche. Et il a rencontré ta mère et ils sont tombés amoureux. Ah, docteur, mais qu'est-il arrivé à mon frère? Je vais me chercher un café. Tu veux quelque chose? Non, merci beaucoup, Jennifer. Bon. Carlos Eduardo, qu'est-il arrivé à ta mère? Je ne sais pas encore, Ordonez. On attend toujours les résultats de la tomographie qu'on lui a fait tout à l'heure.
Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, vous avez les résultats de la tomographie de ma mère? Eh bien, on voudrait justement parler avec toi, Carlos Eduardo. Mais en privé. Ce qui se passe, eh bien, c'est que nous, les hommes politiques, on nous fait passer pour des démons. Et on nous montre du doigt comme étant les seuls responsables de tous les maux de notre pays. Ah, mais vous m'excuserez, monsieur le député, mais je crois que les gens ont raison dans certains cas. Contrairement à l'opinion de beaucoup, moi, en général, j'adore quand les femmes se mêlent de la politique. Je ne dis pas qu'on est responsable en partie de la situation du pays, mais nous ne sommes quand même pas responsables pour les pluies, ou les inondations des fleuves, pour les ouragans, et pour toutes les autres catastrophes de la nature qui se présentent. Bon, mais celui qui fait de la politique, il doit savoir qu'il va se mettre dans la ligne de mire pour se faire critiquer, vous le savez. C'est toujours les gens au premier rang qu'on remarque. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu suivre le conseil d'Aristote quand il disait « La politique doit être la première et la plus éminente des activités de l'homme. » Très bien, Luis Alexandro. Bravo pour mon conseiller. Bon, eh bien, excusez-moi, mais après cette phrase mémorable, je dois aller aux toilettes. Excusez-moi. Mais allez-y, je vous en prie. Je crois que ton patron, Andreina, a bu quelques verres de trop, on dirait. Et puis, il nous cite même Aristote. Pourquoi on ne va pas tous les deux ailleurs, à un endroit un peu plus discret et tranquille qu'ici? Non, ce qu'il y a, c'est que je suis venu avec Luis Alexandro, s'il vous plaît, monsieur. Mais ne t'inquiète pas, il va être d'accord. Cela m'inquiète énormément ce que vous dites sur Pedro, docteur. La santé de mon frère est pire que ce que l'on pensait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça, Sor Joaquina. Pedro est entré à la clinique et je l'ai soigné pour une forte dépression et tentative de suicide. Mais les personnes qui souffrent de schizophrénie peuvent aussi parfois présenter des changements dans leur caractère avec de l'euphorie subite. Et ils déforment aussi parfois la réalité et beaucoup de choses. Et justement, c'est pour ça que je vais faire des examens demain pour vérifier quelle direction prend la maladie de Pedro. Quel est le rapport entre ce qu'il raconte de sa famille et sa maladie, docteur? C'est que vous savez, très souvent, ces maladies sont héréditaires, c'est comme ça. Et je voulais vérifier si dans votre famille, il y avait quelqu'un de schizophrène, maniaco-dépressif, je ne sais pas. Vous vous souvenez de quelqu'un comme ça? Bien, non, docteur. Pas pour le moment, non, je ne me souviens pas, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Luisa Fernanda? Tu veux que je m'en aille? Non, ce n'est pas ça, c'est que j'attends Carlos Eduardo. Bon, je ne crois pas que Carlos Eduardo puisse venir. Il est resté à l'hôpital aux côtés de sa mère. S'il vous plaît, dites-moi tout de suite ce que vous avez trouvé dans la tomographie que vous avez faite à ma mère. On est vraiment très inquiet, Carlos Eduardo, parce que les résultats ne sont vraiment pas bons. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a? En plus de la tomographie, on lui a fait un électromyogramme. Et les résultats montrent que ta mère souffre de dystrophie musculaire. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Atrophie musculaire? Pardonnez-moi, docteur, mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Je viens de te dire que ce sont les résultats que nous a donnés la tomographie. Nous sommes vraiment désolés, Carlos Eduardo. Tu sais, ça nous est vraiment difficile de t'annoncer la mauvaise nouvelle comme ça. Ça ne peut pas être possible, docteur. Ma mère n'a jamais montré aucun symptôme d'atrophie musculaire. Sa motricité a toujours été normale. Carlos Eduardo, les symptômes viennent à peine de se présenter. La perte d'équilibre et les malaises peuvent peut-être être la cause de tout cela. Et peut-être est-ce même héréditaire. Ma mère a toujours été en bonne santé. Elle n'a jamais montré aucun signe de malaise, d'évanouissement ou même de difficulté motrice. Peut-être la seule complication qu'elle ait jamais eue fut à ma naissance. Apparemment, l'accouchement était devenu très compliqué et elle, tout comme moi, courions un grave danger. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu avoir d'autres enfants. Eh bien, je crois que ces complications en question sont précisément caractéristiques de l'atrophie musculaire. Je le sais, docteur. Elles sont causées par la fragilité musculaire de l'utérus.
Eh bien, Carlos Eduardo, il est aussi possible qu'elle ait montré ses symptômes bien avant et que malheureusement aucun docteur n'ait pu les identifier avant. Mais toi, en tant que médecin, tu sais que ça ne veut pas dire que ta mère ne peut pas recommencer à vivre normalement. Je le sais, docteur. Avec un traitement adéquat, ma mère peut avoir une vie quasi normale. Mais il y a aussi le risque que le processus accélère jusqu'à ce qu'elle devienne complètement paralysée. Non, je ne comprends pas, Alfredo. Vas-y, explique-moi. Pourquoi est-ce que Carlos Eduardo est à l'hôpital avec sa mère? Qu'est-il passé à Madame Marisa? Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Quand je suis parti de l'hôpital, ils allaient lui faire des examens, une tomographie. Ah, je prie Dieu que ce ne soit pas grave. En fait, tu étais à l'hôpital quand ils l'ont amenée? Non, c'est moi qui l'ai emmenée. Non, je ne comprends vraiment rien là. Je t'explique. J'étais dans un restaurant et par hasard, Madame Marisa y était aussi. Elle est allée aux toilettes et s'est sentie mal. Elle ne sentait plus ses jambes et elle a failli tomber. Mais elle ne pouvait plus tenir debout. Ça me semblait assez grave et j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. Et quand je suis arrivé, Carlos Eduardo était déjà là. Il est resté avec elle pour faire des examens sur place. C'est pour ça que Carlos Eduardo n'est ni venu ni m'a appelé. Il doit être très préoccupé pour sa mère. Alfredo, est-ce que je peux venir avec toi à l'hôpital? Non, Louisa Fernanda. Je ne pense pas que ce soit sage de sortir à cette heure. Attends jusque demain pour aller la voir. Ou au moins attends que Carlos Eduardo t'appelle. Tati, c'est que je voudrais savoir ce qui est arrivé à Madame Marisa et j'aimerais être avec Carlos Eduardo. Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr, je t'emmène. Avec plaisir. Merci. Alors allons-y. Au revoir, Tati. Au revoir. Andrina, je ne peux pas croire que tu sois tombé si bas. Léopoldo, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Aros? Serais-tu en train de me suivre? Avec Luis Alexandro, je pouvais le comprendre, parce que tu le connaissais bien avant moi. Et puis bon, tu étais amoureuse de lui. Mais avec lui, avec ce véreux, qu'est-ce qu'une femme comme toi peut bien faire avec lui? Aros, ne nous embête pas, s'il te plaît. Cette jeune femme est avec moi. Personne ne t'a invité à cette table. Et je ne permettrai pas que tu l'insultes comme ça. Je sais que tu es fâché à cause de l'enquête que nous avons ouverte. Comment a-t-on pu te laisser entrer dans un endroit aussi élégant? Quoi? Le maître d'hôtel ne t'aurait pas remarqué? Léopoldo, s'il te plaît. Député, s'il vous plaît. Calmez-vous, nous sommes dans un endroit public. Ne faites pas de scandale, s'il vous plaît. Écoute, tu ne m'as pas répondu. Que fais-tu avec ce type? Luis Alexandro te l'a présenté? Andrina, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu n'as donc aucun respect envers toi-même? Si tu veux, nous parlerons plus tard, toi et moi, Léopoldo, s'il te plaît. Attends. S'il te plaît. Écoute, je voudrais que tu m'expliques là tout de suite. Tout de suite! Lâche-la tout de suite, imbécile! Ah! Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Bonsoir, papa. Bonsoir ma petite, comment Bonsoir. vas-tu? C'est un plaisir Très bien. de t'avoir à la maison. Merci. Tu pars déjà? Oui, je m'en vais. Bon, Fais attention à toi. au revoir, fais attention. Ma chérie, comment vas-tu? Tu sais quoi? Cette fille me plaît beaucoup. On voit qu'elle vient d'une très bonne famille, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas vraiment envie de connaître sa famille, mais tu sais quoi, papa, je suis crevée, je vais me coucher. D'accord, À mon demain. amour. Fais de beaux rêves, hein, Oui. et la bénédiction. Non, papa, à demain. Ah, ma chérie. Bon. Madame Rigaud, et ma femme, où elle est, hein? Hein? Eh bien, elle doit être dans sa chambre, je crois. Ah bon. Excusez-moi. Ah, mon Dieu. Et maintenant, quoi faire pour éviter que M. Fernando n'aille voir Pedro à la clinique? Quand celui-là a quelque chose en tête, il n'y a vraiment rien à faire. Et quand il verra que le père de Lucetta est en fait Pedro, il va en déduire que c'est sa petite fille. Quoique, eh bien, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose qu'il s'en rende compte. Non. Consuelo ne veut pas que Lucita soit l'héritière. Elle serait capable de lui faire du mal. Non, je dois protéger Lucita de la méchanceté de cette satanée Consuelo. Ah, mon Dieu, Vierge Marie. Que faire? Cet après-midi, je suis allé chez Monsieur Fernando Alcantara. Je l'ai rencontré et nous avons parlé du prêt bancaire que Consuelo a demandé à Madame Marisa. Mais ce qui m'a troublé, ce qui m'a laissé absolument décontenancé, c'est que Luisa Fernanda était là aussi.
Dans la maison de son grand-père? Oui. Mais que faisait-elle là-bas? Eh bien, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle travaillait là-bas pour prendre soin de Monsieur Fernando. Ce qui veut dire que ce monsieur ne sait pas que Luisa Fernanda est sa petite-fille. Mais Consuelo le saurait-elle? Non, maître, en fait, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'elle l'ait connue. Bon, je veux dire que je ne crois pas qu'elle sache que Luisa Fernanda est sa nièce. J'espère bien que vous avez raison. Parce que ce serait terriblement cruel d'avoir sa petite nièce travailler dans sa propre maison. Oui, ça c'est vrai. Alfredo, tu es revenu? Et plutôt mal accompagné, à ce que je vois. Écoute, Jennifer, ne pense même pas à me provoquer. Toi, que fais-tu ici? Luisa Fernanda, ce qui se passe, c'est Écoute, qu'elle... gamine, tu vas comprendre. Je n'allais pas laisser Carlos Eduardo au moment où il a le plus besoin de moi. Oui, Carlos Eduardo. Nous savons que dans ce type de situation, les possibilités sont latentes. Mais heureusement, je suis neurologue et je peux rester aux côtés de ta mère afin d'évaluer la situation. Souviens-toi, l'atrophie congénitale est pire que celle qui frappe généralement les personnes adultes. Carlos Eduardo, peut-être que ça ne te réconfortera pas, mais en tant que docteur, tu dois bien savoir qu'un traitement prolongé peut permettre à ta mère d'avoir une vie quasi normale. Oui. Je vais vous demander de me pardonner, messieurs. Mais vous savez qu'il m'est impossible de parler de ce sujet avec objectivité. Je ne peux pas m'asseoir en face de vous et évaluer l'évolution d'une atrophie musculaire d'une femme de 48 ans. Toujours très belle, oui, mais âgée. Et je ne peux pas le faire parce que cette femme est ma mère, vous le comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr que nous te comprenons, mon garçon. Mais souviens-toi aussi que nous sommes tes collègues et amis. En tant que médecin, tu as appris à faire face à l'adversité. J'essaie d'être aussi fort et optimiste que possible, docteur. Vous-même nous aviez dit lors d'une classe, et je me souviens bien que cette maladie a de grandes chances d'être héréditaire. Oui, mais en ce qui concerne ton cas, tu aurais déjà eu les premiers symptômes quand tu étais petit. Maintenant, pour être sûr, je te recommanderais de faire un test d'ADN dès que possible. Vous avez raison, docteur. Cependant, je vous demanderai de ne rien dire à ma mère jusqu'à ce que je lui parle. D'accord? Oui. Bien sûr que oui. Mais que se passe-t-il? Quoi? Mais c'est comme ça que vous comptez résoudre les choses, Léopoldo? Que se passe-t-il, député? Minable, misérable, imbécile! Goyo, allez trouver mes gardes du corps afin qu'ils s'occupent de ce crétin et qu'ils le sortent Restez d'ici. tranquille, du calme. Député, s'il vous plaît, nous sommes en public. Que s'est-il passé, Andreina? Si tu ne l'avais pas encore compris, Andreina était sur le point d'offrir ses services aux députés. Léopoldo, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de discuter. Pourquoi tu ne me frappes pas moi, hein, misérable? Non, s'il vous plaît. Quoi? Et vous, que faites-vous à nous photographier, hein? Que se passe-t-il, monsieur? Ne me dites pas que vous n'aimez plus la presse. Cet homme corrompu insultait Andreina. Et je n'ai fait que la défendre. Il en a profité parce qu'il m'a cogné et je suis tombé. De plus, monsieur, comment expliquez-vous qu'Andreina est amoureuse de vous? Luis Alexandre, s'il te plaît, allons-nous-en. On va pas faire un scandale Oui, et en monsieur. plus ils nous prennent en photo. Allons-y tout de suite. J'ai vraiment honte, allons-y. On y va. Graziella, où est mon fils? Pourquoi n'est-il pas là avec moi? Il doit sûrement être avec les docteurs qui vous ont fait la tomographie et l'électrocardiogramme. Eh bien, ça me préoccupe d'autant plus que ça veut dire que c'est sérieux. Graziella, vous ne savez vraiment rien de mes résultats d'examen? Non, madame, ils ne disent jamais rien aux infirmières. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison de penser que votre cas est sérieux. Je ne peux pas m'en empêcher. D'abord, ils me font passer des examens et ensuite Carlos Eduardo demande de me garder à l'hôpital. Je ne pense pas que c'est parce que vous n'allez pas bien, c'est seulement pour que vous vous reposiez, pour que vous soyez tranquille. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre qu'il me cache. Ne vous angoissez pas pour rien, madame Marisa. Écoutez, il y a un de vos employés dehors, monsieur Ordonez, et aussi mademoiselle Jennifer. Malheureusement, je ne peux pas les laisser vous voir sans que votre fils me l'autorise. Vous voyez, quand ils ne permettent pas aux patients d'avoir des visites, ça veut dire que c'est très grave. S'il vous plaît, veuillez appeler chez moi. D'accord. Ils n'ont pas eu de mes nouvelles et je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi. D'accord. Quel est votre numéro? 5 6 52. Allô? Madame Marisa, comment ça va? Mademoiselle Jennifer a appelé Carlos Eduardo
pour lui dire qu'on vous avait amené à l'hôpital. Pourquoi, madame, qu'avez-vous? C'est vrai ça? Vous ne me mentez pas pour me rassurer? Ah, merci mon Dieu. Bien sûr, nous étions inquiets. Absolument, je le dirai à tout le monde. Ça ira bien, ne vous inquiétez pas. Rétablissez-vous. Au revoir. Que t'a dit Madame Marisa, ma reine? Elle dit qu'elle va bien, qu'elle avait des nausées, qui l'ont emmenée à l'hôpital pour lui faire des prises de sang. Mais je ne sais pas, je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que Carlos Eduardo m'appelle et me dise ce qu'elle a. Et ils ne savent pas ce qui a causé ces nausées? Non, elle ne me l'a pas dit. Elle avait l'air sereine, mais j'ai senti quelque chose dans sa voix. Ouais, je vais aller prendre mes médicaments. Oui, ma reine. J'espère que ça me calmera un peu, chérie. Mon amour, je pense que ta marraine exagère un peu. Parce que si Madame Marisa l'a appelée, c'est parce qu'elle va bien. Pensez que c'est pour ça qu'on a interrompu le dîner avec ma mère. Ah, Dieu merci, tant mieux. J'étais sur le point de lui jeter la sauce bolognaise comme si c'était du shampoing, hein. Calme-toi, maman. Comment ça, me calmer, César? Ta mère s'est montrée insupportable, reconnais-le. Hein? Mais comment? Pourquoi mets-tu de la sauce comme ça sur la viande? Comment est-ce que c'est possible que tu puisses mettre de l'huile dans l'eau? Ah, mais je ne comprends pas vraiment, tu as pourtant été bien éduquée. C'est la première et la dernière fois que je l'invite à dîner. Hein? Non, c'est qu'on aurait dit une inspectrice d'une école gastronomique. C'est bon, mais elle ne l'est pas. C'est plutôt moi. C'est très bon. Oui, bien sûr. C'est vrai. Je te l'ai déjà dit et je te le répéterai encore une fois. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne me feras pas de thé de Carlos Eduardo. Mais tu peux penser ce que tu veux. Ce que je veux te faire comprendre une fois pour toutes, c'est que tu ne me chasseras pas de sa vie. Vous m'excuserez toutes les deux, mais je ne crois pas que ce soit le moment pour discuter de stupidité, ni le lieu non plus. Voilà Carlos Eduardo, demandez-lui comment va sa mère, non? Mon amour, comment va ta mère? Comment savais-tu qu'on l'avait hospitalisée? C'est que Alfredo me l'a dit et je lui ai demandé de m'amener. Carlos Eduardo, comment va ta mère? Je vous remercie tous de vous préoccuper, mais pour l'instant, je voudrais vous demander de me laisser seul avec ma petite amie. Très bien, comme tu voudras. Mais n'oublie pas que je suis là pour toi, d'accord? Oui, bien sûr. On y va, José. Je vous ramène chez vous. Bonne soirée. Bonne soirée. On se verra plus tard. J'espère que ce n'est rien de grave, Carlos Eduardo. Vraiment. Bonne soirée. Merci, Alfredo. Mon amour, ce que ta mère est très grave. Mon amour, dans le meuble là-bas, il y a une bouteille de vin. Tu me l'apportes? Oui, mais ta sœur ne va pas se fâcher parce qu'on boit son vin. Ah, mais pourquoi se fâcherait-elle? Oh, regarde, mon amour. Il y a une photo du type dans le journal à qui on dit que je ressemble. Ah, fais voir. On dirait qu'il a été dans un scandale à cause d'une histoire de corruption. Oh là là, c'est vrai? Mais dis donc, quand vas-tu parler à ta mère pour qu'elle te dise une fois pour toutes si c'est ton père ou non? Mais c'est pas aussi facile. Comment vais-je aller demander à ma mère sans la préparer un peu? Sans même lui avoir parlé de ce type? Je pense que je ne vais pas parler à ma mère, mais plutôt je vais directement parler avec ce Luis Alexandro Montero. Comme tu voudras. Ah, j'ai vraiment faim. Ça a l'air très bon, mon amour. Je n'ai jamais eu aussi honte en public comme ce soir, et je n'exagère pas, Luis Alexandro. J'aurais voulu disparaître quand cet ivrogne s'est approché et m'est tombé dessus en plein milieu du restaurant. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas y aller, mais tu m'as forcé. Tu ne vois pas ce qui s'est passé? Ça va, Andréina, ça va aller. Mais ne me parle pas comme si j'étais coupable de ce qui s'est passé. J'étais aux toilettes et ce n'est qu'une fois sorti que j'ai réalisé ce qui se passait. C'est la faute de ce crétin de Leopoldo. Non. Léopoldo n'a rien à voir avec tout ça, hein. Rien à voir. Et en plus, tu vas le défendre. Léopoldo n'arrête pas de me suivre, moi et le député Contreras, partout où on va pour savoir ce dont on parle et ce que nous faisons. Ce procès l'amène au bord de l'hystérie. Et je te parie qu'il est allé au bar pour provoquer Contreras. Ce n'est pas que je veux défendre Léopoldo, mon amour. Mais ce député Contreras est un porc, un vrai monstre. Il est immonde. Je ne comprends pas comment des types comme ça osent dire qu'ils sont là pour nous défendre. Il me proposait d'aller chez lui quand Léopoldo est arrivé, mon amour. S'il te plaît. Quoi? Comment? Alors tu vas me dire que Léopoldo t'a sauvé avant que le député ne t'enlève, te séquestre et te torture, c'est ça? Arrête, Andréina, arrête. Nous nous étions mis d'accord que tu allais lui sourire. Et s'il s'est emporté, c'est sûrement parce qu'il avait beaucoup trop bu, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Tu ne vois jamais aucun problème quand ça t'arrange. Parce que tu étais sûrement dans les toilettes, en train de compter l'argent que ton ami le député t'a donné, non? Andréina,
Tu es avec moi. Mais n'abuse pas. Ah, et bien sûr, le téléphone, le portable, comme toujours, te sauve. Allô? Ah oui, Jennifer, qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi. On a dû hospitaliser Marisa d'urgence. Quoi? Qu'a donc Marisa? On ne sait pas encore. Les médecins sont en train de lui faire une série d'examens. Je vous le dis parce que vous aurez sûrement envie de la voir. Et en plus, c'est la situation parfaite pour se rapprocher d'elle. Parfait. Parce que quand Luis Alexandre reviendra, et je suis sûre qu'il est déjà en chemin, il se retrouvera face à face avec sa vermine préférée. Et le scandale qui s'enclenchera aura des répercussions terribles. C'est une petite vengeance, mais une vengeance quand même. Marisa? Jennifer, tu es toujours là. Je l'ai su par Graziella. Je te croyais partie. Non. Comment voulez-vous que je m'en aille en sachant que vous êtes mal? Eh bien, tu vois, je ne me sens pas si mal. C'est vrai? Mais moi aussi, je me préoccupe beaucoup pour vous, pour votre santé. C'est vrai que je vous ai amené, je n'aurais jamais pensé que ça se compliquerait autant. Pourquoi dis-tu ça, Jennifer? Tu sais quelque chose que je ne saurais pas? Non, je ne sais pas en vrai, mais je suppose que c'est grave parce que Carlos Eduardo s'est enfermé avec les médecins pour parler de votre cas. Eh bien, pourquoi Carlos Eduardo n'est-il pas là avec moi pour me dire ce que j'ai? Carlos Eduardo voulait venir, je suis sûre de cela. Mais ce qui se passe, c'est que Luisa Fernanda est arrivée. Et alors, il a demandé à tout le monde de sortir et de les laisser seuls. Carlos Eduardo, alors dis-moi, c'est très grave ce qu'a ta mère. Mais elle paraît pourtant en si bonne santé. Écoute, mon amour, je ne voudrais pas t'ennuyer avec le jargon médical et tout ce qui va avec. Mais les examens ne mentent pas et sont malheureusement tous positifs. Ma mère est atteinte d'une atrophie musculaire assez sérieuse. En fait, c'est une incapacité de contrôler volontairement ses muscles. Et cette maladie a des conséquences terribles. Ça commence avec des nausées et la perte de l'équilibre. Et jusqu'à ce qu'on ne puisse même plus tenir une petite cuillère à la main pour pouvoir manger. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est terrible. Ça veut dire que ta mère pourrait devenir paralysée? Oui, mon amour, c'est effectivement un des risques qu'elle court. Oh, mon amour. Elle pourrait finir en chaise roulante ou même avoir une attaque respiratoire alors qu'elle est en train de dormir. Mon amour, il faut que tu sois fort. Je sais comme c'est difficile de voir les personnes qu'on aime souffrir ainsi. J'ai dû le vivre avec la mort de ma mère, avec la condition de mon père qui est encore à la clinique, et maintenant ça avec ta mère. Mon amour, écoute, je suis médecin, mais je te jure que je ne sais pas comment affronter tout ça. Et je ne suis pas en train de te parler de mes capacités professionnelles, mais de mes valeurs et de mon courage pour arriver à supporter de voir une maladie s'emparer petit à petit de ma mère. Mon amour. Mon amour. Je ne sais pas si j'aurai la force nécessaire de voir cette maladie s'emparer de ma mère comme ça. C'est très difficile pour moi. Je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas dire ça. Tu dois être optimiste et penser que ce qu'elle a n'est pas si grave. Ça n'a rien à voir avec l'optimisme, mon amour. Je suis médecin et je sais quelles sont les conséquences de cette maladie. Précisément parce que tu es médecin. Tu devrais savoir que la science avance et que chaque jour on découvre quelque chose de plus. Il y a énormément de recherches sur les cellules de tige